Salut Florent, salut Baptiste. Salut Jules. Hello, Vous êtes en pleine forme? nickel. Et Ouais, toi? toujours en forme, toujours sous moustache, donc ouais, nickel, nickel, nickel. Bienvenue, merci pour le temps là que vous nous accordez et que vous m'accordez plus particulièrement. Vous êtes aujourd'hui des élèves, étudiants, entrepreneurs de Scalisia, donc vous avez suivi et vous suivez encore notre accompagnement. Là, l'objectif, c'est qu'on revienne un peu sur votre parcours, sur ce que vous avez pu faire chez Scalisia, les réussites, ce qui vous a plu, et ainsi de suite. On aura une série de questions qui vont suivre derrière. Mais déjà, peut-être, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et peut-être présenter FuniUp? Yes. Je prends la main. Donc moi je suis Florent, je suis le gérant de FuniUp. Je viens d'avoir 34 ans et j'ai créé FuniUp il y a maintenant 5-6 ans avec voilà l'ambition d'accompagner les entreprises de pompes funèbres sur la partie digitale. Donc très rapidement, on a une brique agence web où on va proposer des prestations de site internet et de référencement. Et on a une brique plateforme SaaS pour répondre à leurs problématiques métiers spécifiques. Ok. Ça fait combien de temps que ça existe, FuniUp? Sous le format tel qu'il existe, ça fait voilà entre 5 et 6 ans. Ça a été créé début 2019. Ok, super. Et Baptiste? Du coup, moi c'est Baptiste, j'ai 30 ans. Je gère toute la partie commerciale de l'entreprise, de FuneHub du coup, donc forcément acquisition client, promouvoir nos services et puis du coup faire grossir d'un point de vue chiffre d'affaires et potentiellement aussi collaborateurs toute l'équipe et FuneHub dans sa globalité, j'ai envie de dire. Ok. T'as toujours été sur la partie commerciale par le passé? Pas du tout. J'ai commencé en tant que account manager, donc sur de la relation client. Ok. Et après, je suis passé, je dirais, naturellement un petit peu sur cette partie commerciale. C'est Florent qui m'a poussé là-dessus. Et au final, aujourd'hui, je suis à fond dans ce que je fais et j'ai envie de dire tant mieux. Ouais. Et Florent, toi, de ton côté, c'est ta première boîte, FuniUp? La première société que je crée, oui. Ouais. Et j'ai quasiment pas été salarié puisqu'en fait, à la sortie de mes études, j'ai directement bossé dans l'entreprise de mes parents, qui est une entreprise de pompes funèbres. Hein. La boucle est bouclée, et c'est aussi l'origine de FuniUp. Et c'est après cette expérience donc que j'ai créé FuniUp par rapport aux problématiques que j'ai perçues sur le terrain. Ok, super. Donc ouais, donc déjà une petite connaissance, on va dire, du milieu du secteur. Euh, la question, moi, que j'ai envie de vous poser, c'est quand ça fait 5-6 ans qu'on existe, pourquoi on vient voir Scalisia avant un accompagnement? C'était quoi les défis, les enjeux finalement que vous aviez? C'est une bonne question et c'est une discussion qu'on a eue avec Baptiste, je m'en rappelle, c'était un été ou juste avant le début de l'été où on faisait un petit échange ensemble sur une terrasse et voilà, on se rendait bien compte qu'on avait besoin de se structurer sur certains sujets. On est une entreprise qui est quand même en forte croissance tout en se développant avec nos propres moyens puisque chaque année depuis le lancement, on fait quasiment x2 en nombre de clients et en chiffre d'affaires surtout, ce qu'on devrait encore faire cette année. Mais voilà, on avait atteint ce stade au moment où on vous a contacté pour la première fois, où il fallait un peu se poser et restructurer l'entreprise. Et on ressentait bien que on n'en avait pas la capacité de le faire uniquement nous-mêmes. On avait besoin finalement de faire appel à des personnes qui savent mieux que nous. Nous, on connaît très bien notre métier, on connaît très bien le secteur, on est très bon en échange avec nos clients. Par contre, c'est ma première entreprise. J'ai jamais travaillé dans des grosses boîtes bien structurées, donc je pense qu'il y a des gens qui savent mieux faire que nous. On avait besoin de discuter avec eux. Ok. Vraiment un sujet de structure, du coup, de l'autre côté? Selon moi, oui. Si je devais rajouter quelque chose, du coup, c'est que c'était ma première expérience commerciale et ça m'est un peu tombé dessus comme ça au final. Et très clairement, j'avais, je pense, le côté relationnel qui était déjà présent et voilà, ce côté d'aller échanger avec les gens, l'empathie, tout ça. Mais j'étais pas du tout cadré, pas du tout structuré effectivement. Et je pense que j'avais besoin d'avoir une direction. Tout ce que je faisais, c'était ultra véloce, Hmm. en étant du coup forcément cadré et en mettant en place des process bien précis, un cycle de vente, beaucoup de choses au final.
Aujourd'hui, c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus facile pour moi. Concrètement, il y a rien à voir, quoi. Ça a complètement changé et il y a tout qui est différent, mais c'est beaucoup plus facile. Ok. Donc Ouais, il y avait, vas-y, Florent. Je t'en ouais, prie. pardon, je pourrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Au-delà de la nécessité de structurer l'entreprise, on a aussi dans l'entreprise du coup des collaborateurs qui sont relativement jeunes. Hein. J'ai pas la moyenne d'âge en tête, hein, mais globalement je suis le plus vieux à 34 ans et tous on a peu d'expérience dans notre entreprise. Ok. Donc là aussi le besoin de faire monter en compétences les uns et les autres, tout en allant dans le même sens, c'est faire sentir. Donc voilà, c'est une autre raison qui nous a poussé à contacter Scaledia. Ok. Donc ouais, ça a été un investissement pour la boîte, mais pour les équipes aussi derrière, quoi. Ouais, exactement. Je sais même Ok. pas dans quel ordre je mettrais, mais presque plus pour les équipes finalement. Ok. Belle initiative. Du coup, en tant qu'entrepreneur, bah, vous aviez un contexte, vous aviez une boîte, il y avait une équipe, il y avait des enjeux. Maintenant, il y a plein de solutions aussi sur le marché pour potentiellement se faire accompagner. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Scalisia en particulier? Pour le coup, c'est principalement la com que vous faites sur les réseaux. Hein, et c'est surtout sur la partie sales dans un premier temps, parce que ça a été notre première problématique qu'on a abordée d'ailleurs avec vous, sur comment structurer, comment être meilleur en vente, au closing, etc. Donc c'est ça qui nous a fait intéresser à votre solution, à votre service, et qui derrière nous a fait prendre contact, tout bêtement. Ok. Si je devais rajouter quelques éléments, moi je te suis pas mal effectivement sur les réseaux, Jules, surtout sur LinkedIn, sur YouTube aussi. Je regarde énormément tes vidéos, les podcasts, enfin tous les conseils que tu donnes d'un point de vue closing, vente, cycle de vente, peu importe. Et donc avant ça, forcément, j'étais déjà un peu moins convaincu avant même que Florent le soit, et parce que je te suivais justement. Et puis, je pense que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. D'un point de vue montée en compétences, c'est ce qu'il y avait de mieux. Et je sais qu'il y a des entreprises qui font les choses à ta place. Je pense que dans notre cas, ça aurait peut-être pas été pertinent dans le sens où on avait aussi besoin, nous, de se développer personnellement, tout simplement. Ouais, il y avait cette volonté d'internaliser la compétence, de monter en Mm. compétence aussi de votre côté et d'être un peu plus autonome sur ces sujets peut-être. Ouais, je pense clairement. Ouais. Entièrement d'accord. Je pense Ok. que faire monter en compétence sur certains sujets, notamment la partie vente, c'est essentiel, sinon on peut pas se développer. Ouais. Ok. Et quand vous êtes lancé finalement, c'est quoi les premières améliorations ou les premiers axes d'amélioration que vous avez pu constater pour vous grâce à l'accompagnement? Si je devais prendre la parole, du coup, je dirais que ne serait-ce que la prise de contact fait que tu commences déjà à réfléchir. Ça te met, en fait, le simple fait de prendre contact avec vous, et je crois que c'est avec Alexandre Chaussé que j'ai eu mes premiers échanges, ne serait-ce que de faire un diagnostic, derrière moi, ça m'a poussé à me dire comment je vais pouvoir améliorer ce que j'ai déjà mis en place. Alors peut-être que j'aurais pu le faire tout seul aussi, mais du coup, en tout cas, ça l'a déclenché ultra rapidement. Je me suis inspiré aussi du contenu que toi, tu publies régulièrement. Et derrière, ce qui a été mis en place le plus rapidement, je dirais que c'est ce côté cycle de vente. Essayer de partir sur vraiment les problèmes que rencontrent nos potentiels clients et axer derrière tout le cycle de vente là-dessus. J'étais à des années-lumière de ce que je fais aujourd'hui, dans le sens où avant, je faisais un échange commercial d'1 heure et après, je faisais des relances par téléphone pour essayer d'acquérir ce nouveau client, alors qu'aujourd'hui, je fais 3, 4 échanges de 20, 30 minutes en multipliant les contacts. Le premier échange, c'est toujours un diagnostic. On va vraiment analyser, donner des conseils. C'est aussi une notion que vous mettez beaucoup en avant, mais je pense que le fait de donner du contenu, donner de la valeur ajoutée au prospect avant même qu'il soit client, c'est aussi un facteur qui est ultra déterminant. Chose qu'on fait. Et puis après, j'ai eu pas mal d'échanges aussi d'un point de vue closing pur et teneur du discours que je devais avoir avec PE Branger, qui m'a vraiment bien aidé là-dessus. Et franchement, moi j'ai kiffé ces échanges-là parce que tu rentres dans du spécifique et tu sens, enfin, j'ai vu ma progression
tout simplement décoller, quoi. Et c'était clair, net, précis, quoi. Très clairement. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Florent, mais... Bon, il y a plusieurs idées qui me sont venues en tête, mais je pense qu'on peut le dire, sans l'accompagnement de Skydia, je suis pas sûr qu'on n'aurait pas atteint nos objectifs de cette année, parce que sur la partie sales, ça a eu un impact quand même assez fort. Et dit autrement, moi, ce que j'attendais de Skydia au départ, et c'est ce que je disais, c'est que on n'avait pas du tout de certitude, on testait beaucoup de choses en interne, mais sans analyser ce qu'on faisait, on prenait pas du tout de hauteur. Et moi, j'avais besoin d'avoir des convictions fortes sur les process qu'on allait mettre en place, encore une fois, notamment sur la partie sales. Et à la fin de l'accompagnement, au bout de 2-3 mois, on avait des certitudes, des convictions sur ce qu'il fallait faire. Donc l'objectif était atteint et les résultats ont suivi très vite. Ok. Bah, écoutez, merci pour les partages. Quand vous dites les résultats ont été atteints, est-ce qu'on peut poser des chiffres dessus ou pas? Oui, bah globalement, l'objectif cette année, c'était de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, on n'est pas à la fin de l'année, mais notre modèle économique nous permet d'anticiper les revenus futurs. Donc cet objectif sera atteint, ce qui est déjà une première bonne nouvelle. En nombre de clients également, alors Baptiste aura des chiffres peut-être plus précis que moi globalement, mais là aussi on a atteint l'objectif de mémoire qui était à plus 60 clients. Voilà, globalement on est bon de ce côté-là. D'un point de vue CA, de juin 2023 à juin 2024, on a fait plus 60%. Ok. Et après, si je devais le compter en unités, du coup, d'un point de vue client, je crois que j'étais à 40 clients sur l'année 2023. On est du coup en août 2024, on est déjà à 33 ou 34 clients, en sachant que la fin d'année, c'est très souvent la grosse période où on en récupère encore un paquet parce qu'il y a des échéances, il y a des salons professionnels sur lesquels on se déplace. Donc on va aussi battre ce chiffre-là, le dépasser. Et il y a un autre point, je dirais, qui est important, c'est qu'on a aussi légèrement évolué dans la typologie de clients. On était beaucoup axé sur des jeunes entreprises, voire des créateurs. Ok. Et le coaching a fait que ça a été aussi beaucoup plus simple de mon côté d'aller chercher des entreprises confirmées qui avaient plus de 5 ans d'existence. Là, on est sur plusieurs groupes qu'on aimerait bien signer, alors que voilà, avant ces entreprises, on n'arrivait même pas à avoir de contact avec. Aujourd'hui, on est en négociation avancée, donc c'est des points qui sont ultra positifs. Ok. Trop bien. Trop bien. Bah, déjà, bravo à vous. On a peut-être une part dans cette réussite, mais c'est qu'à un moment donné aussi, vous avez mis les mains dedans. C'est ce qu'on demande aussi à nos clients, hein, on en est conscient. Vous êtes entrepreneur ou alors, en tout cas, vous participez grandement, de ton côté, Baptiste, à la croissance d'une entreprise. Donc, c'est aussi du temps, c'est aussi de l'énergie, c'est aussi de la coachabilité. Donc, se mettre à disposition de l'apprentissage qu'on va aussi vous partager pour derrière pouvoir opérationnaliser et transformer cette connaissance en compétence et cette compétence plus tard en résultat. Donc c'est déjà une grosse chose. On a parlé un peu des sujets que vous avez traités dans le fond, mais sinon, de manière plus globale, qu'est-ce que vous avez préféré, vous, dans l'accompagnement de Skydia, dans l'advisory? Encore une fois, je reviens sur Pierre-Emmanuel, mais ce côté vraiment, je saurais pas comment le définir parce que sinon j'ai peut-être utilisé des termes qui sont pas appropriés, mais ce côté vraiment d'aller se mettre à la place de la personne, lui poser les bonnes questions, aller creuser. C'est quelque chose que je faisais un petit peu déjà naturellement, mais du coup, j'ai découvert une autre, comme si j'étais rentré dans une autre dimension, quoi, avec un nombre de questions auxquelles je pensais pas du tout, aller chercher les motivations profondes, toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses qui ont fait la différence. Et, Ok. Donc et l'expertise globalement, finalement, ouais. plutôt l'expertise que tu as pu aller chercher avec les différents experts que tu as pu croiser, quoi. Okay. Ouais, c'est ça, l'expertise, la flexibilité aussi, parce que dès qu'on avait un sujet sur le feu, on avait Mélanie qui était réactive pour nous trouver l'expert concerné. Donc, il y en a eu aussi sur la partie marketing, la partie com. On a échangé avec Marine sur tout ce qui est communication sur LinkedIn, par exemple. Enfin voilà, et les sujets au final ont été plutôt bien balayés.
et de façon ultra pertinente avec un max de connaissances derrière à retenir et à appliquer tout simplement. D'accord. Ouais, à mon niveau, d'un point de vue légèrement différent, moi, c'est vraiment la prise de hauteur. Qu'à un moment donné, on fait une sorte de stop et on discute avec des personnes qui, quand même, essayent de nous faire poser les bonnes questions. Ça, c'est un premier point. Et moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai senti un vrai soutien de dire, je peux déléguer cette montée en compétence, cet apprentissage-là à un de mes salariés. Alors, j'étais présent au départ, mais après, j'étais suffisamment en confiance pour dire, allez-y, faites les différents échanges avec tous les experts et vous êtes autonome. Et ça, pour le coup, c'était un gain de temps considérable quand moi, j'avais d'autres tâches à gérer, bien entendu. Ok. Et sur cette prise de hauteur, qu'est-ce que ça t'a apporté selon toi? L'obligation de dire on fait un arrêt, parce que je suis plutôt quelqu'un qui est très, en tout cas, qui a encore un métier très opérationnel. Je suis beaucoup en contact avec les clients et me forcer à prendre du temps pour me reposer les bonnes questions, c'était nécessaire de le faire à ce moment-là. Sinon, on aurait eu quelques difficultés, d'une part, pour atteindre nos objectifs, et probablement des coquilles qui arriveraient, que ce soit dans les process, qui, à un moment donné, quand on a une entreprise avec plus de 200 clients, on peut pas se permettre de fonctionner comme quand on en avait 50. Ouais. Donc c'est Bien sûr. là aussi, c'était nécessaire de le faire à ce moment-là. Ça tombe bien, on a fait appel à vous au bon moment. Et là, comment vous vous sentez justement par rapport à avant, si on prend à la fois vous en tant que personne, mais aussi l'entité et l'entreprise FUNEUP, par rapport à avant l'accompagnement, comment vous vous sentez aujourd'hui dans la transformation? Est-ce que vous vous sentez plus armé? Est-ce que vous sentez que c'est vraiment différent et que vous êtes prêt pour les futurs challenges? Plus armé, c'est le bon mot. Après, on doit encore continuer à progresser sur certains sujets, mais c'est là où il peut y avoir une continuité dans l'accompagnement Scalesia, pas seulement, enfin, après la première phase. Donc, oui, beaucoup plus armé et prêt à relever d'autres défis. Donc, problématique suivante, j'ai envie de dire. Ouais, c'est le Ouais, charme. si je devais rajouter un petit quelque chose, je pense qu'effectivement, on est bien plus armé, bien plus rodé, bien plus en place. Et le côté où on s'est développé dans notre coin, on a continué de bosser et on est allé atteindre nos objectifs. Euh, il a apporté aussi un petit côté où je pense que nos concurrents commencent à nous craindre de plus en plus. Ok. Et ça fait toujours plaisir. Ouais. Bah, c'est cool. C'est cool. Oui, surtout j'allais dire surtout sur des secteurs comme les vôtres, où j'imagine que très rapidement, en apportant un peu d'innovation dans les méthodologies commerciales, marketing, communication et ainsi de suite, il y a rapidement moyen aussi de prendre une longueur d'avance par rapport à ce qui peut se faire de manière générale dans le métier des pompes funèbres, parce que on sait qu'il y a plein de secteurs qui sont comme ça. Autant on accompagne des entreprises tech, start-up ou avec toutes les levées de fonds, enfin tout cet écosystème qu'on connaît déjà, où les méthodologies ont été vues plusieurs fois, il faut peut-être par moments se réinventer ou alors revenir à des premiers principes qui sont juste pas réalisés. Autant dans vos industries, c'est ça qui est très cool aussi avec un accompagnement comme celui de Scalesia, c'est qu'il y a de grandes chances en fait qu'il y ait personne qui l'ait fait auparavant dans votre secteur d'activité, quoi. Et le fait d'être précurseur et d'avoir ne serait-ce qu'identifié le fait qu'il y avait autre chose qui pouvait être fait, de mettre un peu parfois son ego de côté aussi en tant qu'entrepreneur et de se dire ok, j'ai des choses à apprendre et je suis pas obligé de tout faire tout seul. Bah au final ouais, le résultat est là, quoi. Entièrement d'accord. Pareil. C'est une bonne nouvelle. Alors, et sur cette partie goulot d'étranglement, nouvelle problématique. Ça, ouais, pour revenir là-dessus, c'est aussi le charme de la croissance. Finalement, c'est un peu l'idée. On fait pas uniquement de l'acquisition, on fait pas uniquement de la conversion, mais en fait, on accompagne aujourd'hui vraiment des entreprises dans leur croissance. Et à chaque fois que tu arrives à un nouveau stade de croissance, tu as un nouveau goulot d'étranglement qui t'empêche d'aller à l'étape d'après. L'objectif, c'est d'identifier, de pouvoir le régler au fur et à mesure. Donc la continuité finalement est infinie. Vous êtes venu pour une première thématique, une ou deux thématiques. Vous repartez en tout cas avec des premiers pansements. Et maintenant, à voir quelle est la suite, quoi. Ouais, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. La vie d'entrepreneur, c'est de résoudre systématiquement des problématiques. Il faut d'abord réussir à détecter, ça c'est vrai, et à qualifier.
Et pour le coup, j'envisage effectivement de refaire appel à Scalesia pour répondre à des points spécifiques, que ce soit sur le marketing ou sur d'autres sujets. Mais oui, il y en a d'autres, j'en ai d'autres actuellement, et il y en aura d'autres dans les mois et les années futures. Ok. T'es dispo quand la semaine prochaine, Florent, C'est une bonne question. on commence à tourner, un autre Baptiste aurait contenu fait d'un la coup. même. On commence à tourner un autre type de contenu, rien à voir avec le schmilblick. Non, mais en vrai, pour rester sur le témoignage, bah alors avec plaisir pour pouvoir en reparler, mais on aura tout le temps d'en parler plus tard. J'ai une dernière petite question moi pour vous. C'est si il y a un entrepreneur, je suis un entrepreneur aujourd'hui et je me demande si je dois rejoindre un accompagnement Scalesia parce que peut-être que ouais, je peux le faire tout seul ou alors c'est pas le bon moment ou alors je verrai plus tard ou non mais c'est bon, moi je sais déjà tout faire ou alors tiens, c'est un risque pour moi d'un point de vue investissement financier. Qu'est-ce que vous iriez dire à cet entrepreneur pour le convaincre de venir chez Scalesia? Hum, je poserai d'abord une question. Je lui demanderai s'il a envie d'aller vite, d'apprendre vite, parce que c'est avant tout ça moi, qui m'a fait passer à l'action. On avait besoin d'aller vite, et j'étais incapable de le faire moi-même, ou je sais que j'avais une limite de compétences largement atteinte. Donc, s'il veut aller vite, la bonne solution, c'est de faire appel à Scalesia. Ok. Baptiste? Moi, je lui dirais que s'il est motivé, il a juste à se laisser guider et le reste, ça va aller tout seul. Parce que comme tu l'as dit, ça ne dépend pas que de Scalesia, ça dépend aussi de sa motivation et de son envie. Euh, mais derrière, c'est certain qu'il montera en compétence et qu'il sera capable d'aller atteindre ses objectifs. Et vous avez un petit tips justement, quelqu'un qui rejoint l'accompagnement Scalesia, qu'est-ce que vous lui recommanderiez de faire ou quel comportement pour vous il faut avoir pour tirer pleinement parti d'un accompagnement? Bien qu'on tire jamais pleinement parti d'un accompagnement, ça il faut bien le comprendre. T'es jamais à 100% dans tout ce que tu fais. T'es pas 100% père de famille, 100% entrepreneur, 100% avec tes potes, 100% avec ton conjoint ou ta conjointe. Tu peux pas avoir tous les rôles à 100%. L'idée, c'est juste de pouvoir tirer en fait le meilleur de toutes ces parties-là. Donc, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui se lance? Je pense, le plus important, c'est l'investissement temps. C'est relatif, mais j'ai dégagé beaucoup de temps par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire dès le début de l'accompagnement. Et ça m'a à la fois conforté dans le choix qu'on avait fait. Et tout de suite, j'en ai ressenti les bénéfices, encore une fois, dans cette histoire de prise de hauteur. Donc oui, Oui, mais c'est... moi, Florent, je suis entrepreneur et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps aujourd'hui. Pour le coup, faut le prendre parce que je suis moi aussi quelqu'un qui est débordé. Je l'ai pris le soir parfois en me reposant ces questions-là. À un moment donné, il faut être capable de mettre le pied sur le frein parce que si on veut aller toujours vite, le risque c'est d'arriver à un stade où on peut avoir des mécontentements ou où ça va à limite avoir un impact négatif sur ton business. Donc nous, je pense qu'on l'a fait au bon moment, mais si on l'avait fait plus tard, ça aurait pu être compliqué à gérer parce que peut-être qu'on aurait eu du coup moins de temps à consacrer si on avait plus de clients. Bref, c'était encore une fois le bon moment et le bon timing. Mais pour l'accompagnement Scalesia, il faut quand même un investissement important en termes de temps. Mais si on est motivé et qu'on croit en son projet, ça va fonctionner. Ouais. Moi, je pars du principe que, enfin, le rôle principal d'un entrepreneur, c'est de faire grossir sa boîte. Donc, à partir du moment où tu viens nous voir, tu es déjà entrepreneur. Donc, a priori, tu passes déjà du temps sur ta croissance. Maintenant, c'est quelle qualité de temps tu vas passer sur ta croissance. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, D'accord. si tu es entrepreneur et que tu passes moins de 5 heures ou moins de 10 heures par semaine sur ta croissance, sur comment faire grossir ta boîte, c'est qu'il y a un problème. Et si tu passes aucun temps, c'est encore plus une raison pour laquelle il faut venir nous voir. Je suis d'accord avec ça. J'aurais du mal à dire le temps que je pouvais y passer avant, mais certains tips que j'ai pu recevoir font que désormais j'essaye de me poser plus régulièrement, si ce n'est toutes les semaines, sur les problématiques de croissance. Ok, trop cool. Baptiste, tu voulais rajouter quelque chose? C'est assez bien résumé, être acteur tout simplement de son accompagnement.
Capitaliser aussi sur toute la ressource, la doc qui est fournie, parce qu'il y a des choses qu'on va pas forcément pouvoir appliquer tout de suite ou qu'on va pas forcément comprendre tout de suite. Mais l'organisation avec l'espace Notion et tout ce qui permet au final de centraliser la donnée, centraliser les éléments que les experts nous transmettent, c'est aussi un point sur lequel tu dois t'appuyer et selon moi, qui doit être derrière ton phare, hein, tout simplement la lumière que tu vas suivre, parce que dès que tu as un doute, tu peux aller consulter de la documentation, tu peux t'inspirer de contenu et pour moi c'est ça, être acteur de son accompagnement au final en se servant de tout ce qu'on reçoit comme à la fois comme données, mais comme enseignement aussi. Bon, eh ben, merci à vous deux. Je vous avais promis un 20-30 minutes, je me permettrai pas de vous voler plus de temps vu que la ressource est précieuse. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure ou est-ce que, étant donné que c'est toujours compliqué quand on se fait prendre sur une conclusion à l'improviste, on fait un clap de fin et on se laisse là-dessus? Non, mais on peut faire une petite conclusion rapide, hein, mais en remerciant Scalidia et puis euh, Bon, top. Bon, magnifique. Bon, bah, trop bien. Le message sera passé. Merci à vous 2 pour votre temps et on se voit très vite. Salut, bye.